Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois, et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut chérie. Bonjour. Ça va? Ça va? Non, ça va pas trop qu'on enregistre, hein, t'es fatigué là, quand même. On voulait faire un petit épisode du coup pour se parler vasectomie. Parce que tu sais, j'avais fait une petite vidéo sur, je sais pas si tu sais, mais j'ai fait une vasectomie en janvier. Ah ouais? Ouais. Voilà, première étonnée. Première étonnée. Et tu sais, j'avais fait des petites vidéos et tout sur les réseaux machin. Au moment où on enregistre, là, je vais enregistrer après-demain avec mon chirurgien. Puis je m'étais dit que c'était sympa de faire un épisode sur la vasectomie dans le couple, vu par le couple, les discussions que ça a pu provoquer chez nous. Du coup, t'en penses quoi, toi, de la vasectomie? La vasectomie d'un autre couple, en tout cas, ça, moi je peux en parler comme ça. Si t'as envie d'en parler autrement, tu peux. Hein. Si tu as envie de dire que globalement, la vasectomie, c'est quelque chose qui enlève de la masculinité à un mec, tu peux. Non, ça c'est pas vraiment mon avis. Je pense que, en tout cas, la question de pouvoir partager la contraception, ça, je trouve quand même que c'est intéressant. Voilà, parce que le poids de la contraception sur les dernières années, voilà, ça c'est surtout. C'était totalement sur toi. Voilà. Et du coup, maintenant, on a eu 2 enfants. On a fait le choix de ne pas souhaiter de 3e, ce qui a été un choix. Voilà, il fallait avancer aussi là-dessus. Mais du coup, maintenant que le choix est fait, c'est quand même intéressant de pas forcément avoir se prendre la tête sur une contraception sur les prochaines années à venir, tant qu'il y a ce risque-là, quoi. Donc, ça soulage. Ça soulage avec, je trouve, moins de risques que si c'était de mon côté. Voilà. Ah oui, donc, par rapport à une ablation des ovaires, ça, ou une ligature des trompes, pardon. Oui, une ligature des trompes, ouais. Ou si j'avais gardé une contraception hormonale ou un stérilet ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, parce que moi j'en ai déjà expérimenté. Il y a plus ou moins d'effets secondaires, des choses que j'ai pas des risques augmentés que j'ai pas envie forcément de subir, et en même temps le risque d'une grossesse non désirée, j'ai pas du tout envie de la vivre. Voilà. Donc du coup c'est quand même je trouve que c'est un soulagement pour le reste. Voilà, de notre vie de couple. Donc, non, je suis contente. Après, je pense que c'est la question du timing, de quand est-ce que ça se passe, est-ce que si on peut en discuter et tout, c'est ça qui est important, je pense. Voilà, c'est pouvoir partager tout ça ensemble. Oui, parce que Lucas est né en février 2024 et moi j'avais pris rendez-vous en mars 2024 au début. Ah oui, initialement, oui. Et toi, tu m'as dit c'est compliqué. On a déjà fait un épisode sur le choix d'un 2e enfant, mais la question de se dire, voilà, on n'aura sûrement pas de 3e, et la question de se dire, il y aura pas de 3e, c'est sûr et certain. C'est pas la même chose, je trouve. Voilà, c'était pour moi une page qui se tournait également. Hein. C'est la page de la maternité possible, alors que je suis quand même dans un couple où on s'aime, où on a une vie de famille, voilà, souhaitée. Donc se dire, ça va. Là, non, il y aura pas d'autres enfants, et c'est chose qu'on a vécu aussi, hein, voilà, en ayant des enfants. Pour moi, allaiter, accoucher, vivre la grossesse, avoir un bébé, avoir un bambin, etc. C'est des choses aussi. Voilà, pour moi, c'était un cap à passer, quoi, des deuils à faire sur des moments de vie. Et donc là, arrivé en mars, c'est-à-dire 1 mois postpartum, j'avoue que j'étais pas trop dans ce sujet-là, de me dire c'est la dernière fois, profite, c'est absolument la dernière fois et tout. Non, j'y étais pas, quoi. Même si je savais au fond de moi
qui était très très peu probable qu'on ait un troisième, parce qu'on en avait déjà discuté un peu et tout. Mais c'est pas la même chose de se dire oui, de toute façon ça n'arrivera pas, on va cheminer à notre vitesse pour de toute façon que ça n'arrive pas, et se dire non mais en fait c'est mort, ça n'arrivera pas, c'est sûr et certain quoi. Voilà, parce qu'après pour moi ça reste quand même quasi irréversible quand même comme choix, la vasectomie. Il vaut mieux parler en effet de choix irréversible, je pense, par rapport. Enfin, j'en parle avec le chirurgien, mais par rapport aux chiffres que moi j'ai pu lire, il vaut mieux parler de stérilisation. Hein, tu vois, ou de contraception définitive, comme on dit, si on veut pas utiliser des mots qui choquent. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce que enfin c'est rigolo, non. Mais c'est que c'était trop rapide, quoi. Et moi, j'étais plutôt dans un mood en fait, surtout après la grossesse, qui était pas très rigolote. Hein, pareil, on a fait un épisode dessus, donc on peut envoyer les gens vers là. Mais et l'accouchement qui était pas très rigolo non plus. Moi, en fait, j'étais plutôt en mode, moi, je sais que je veux pas d'autres enfants, je sais que je veux pas revivre ça. Donc j'y vais quoi, et puis basta, rapidement, tu vois, parce que c'était vraiment dans l'optique, je ne veux plus d'enfants, je fais le nécessaire pour que moi je n'ai plus d'enfants. Et c'était un peu rapide du coup. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.